gars, on se retrouve aujourd'hui avec Alexandre. Salut, je m'appelle Alexandre Dautour, je fais partie de la 3e génération de cascadeurs du Motor Show World Tour. Et je suis pilote de moto et le plus jeune freestyler de France. Alexandre, tu as quel âge? 17 ans. Ça fait combien de temps que tu pilotes des engins? Ça fait depuis mes 3 ans. Alors j'ai commencé la moto, j'avais 3 ans sur un 90 Raptor comme ma petite sœur. Et à 6 ans, j'ai commencé à conduire mes premiers Monster Truck dans un show. Mon grand-père, lui, il a commencé, bon, c'était pas le même show. Lui, il a commencé plutôt sur des crashs, tout ce qui est série de tonneaux, flamelles, traversée de bus. Il a vraiment commencé sur ça. Après, mon grand-père a été aux États-Unis, a vu un Monster Truck là-bas. Et lui a construit son premier Monster Truck en France. C'était le seul à avoir, et c'est mon grand-père qui l'a construit. Mon père a suivi le roulement, il a construit des robots, on a construit des chars. On a eu un char de l'armée qu'on a construit et on a mis une carrosserie de Ford dessus pour écraser les voitures. On a construit aussi le plus haut robot du monde, qui était sur une base d'un char MX-13 là. Et après mon père a construit du coup le Hulk, le plus grand Monster Truck au monde, le Road Boss. Il y a eu pas mal de constructions sur l'équipe Motor Show. Du coup on est sur le Zombie Monster. Donc celui-là c'est moi qui l'ai construit cet hiver, il est tout récent. Comme je vous ai expliqué, c'est tout un châssis tubulaire avec en plein milieu un châssis rigide, mais qui a un poids de 4 tonnes à l'arrière, pour pas qu'en fait le châssis se tord et pour la sécurité du public. En haut, on a tout un châssis tubulaire avec une carrosserie en fibre de verre. Et donc le moteur en question, c'est un moteur Dodge Magirus à refroidissement par air qui développe 600 chevaux. Le Hulk, c'est un châssis rigide avec des lames de ressort, avec une carrosserie d'un F-150, celui-là. Et donc ça, c'est mon père qui l'a construit. C'était un de ses premiers Monster Truck. Il a un châssis, un moteur de 6 cylindres en ligne de Dodge Magirus à refroidissement par air. Après, c'est un Monster Truck qu'on fait des baptêmes avec le public derrière, donc c'est assez sympa. On a les 4 roues directionnelles dessus, 4 roues motrices et directrices. Et celui-là, on fait le tour aussi. C'est un vieux Monster Truck qu'on l'a eu. C'est comme un Monster Truck américain, on va dire ça comme ça. Donc là, on est parti sur un châssis. Donc celui-là, il vient des States. Les deux viennent des States. Donc c'est un châssis tout en tubulaire avec une carrosserie en fibre de verre, avec un moteur. C'est un Chevrolet Big Block en 454. On a des suspensions à hydrogène compressé. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est un peu le bas de gamme. Par contre, sur celui-là, donc c'est le Crusher. C'est le tout premier Monster Truck en France qui vient des États-Unis. C'est le seul vrai Monster Truck en France qui vient des États-Unis. Donc là, c'est une autre chose là. Donc là, on a un châssis tubulaire avec une carrosserie en fibre de verre. On a un moteur Chevrolet Big Block en 572 qui développe 1200 chevaux. Donc ça arrache. On a des suspensions en hydrogène compressé. On a des ponts, c'est les ponts JBC. Donc ça va, donc on arrive à trouver les pièces en France. Par exemple, je sais pas si vous voyez c'est de l'autre côté qu'on le verra. Celui-là, il est vraiment construit pour faire de la compétition. Donc là, par exemple, j'ai le coup de batterie. Si en cas que mon père il revient à se renverser, j'ai juste à pousser ça et le moteur s'éteint, il se coupe. Celui-là, c'est pour les extincteurs. Si le moteur commence à prendre feu, on peut allumer les extincteurs de dehors ou de dedans la cabine. Donc j'ai juste à tirer ça pour que les extincteurs s'éteignent. On a ça. Ça, c'est une sécurité qu'on l'a fait au Hot Wheels à l'Arena à Paris. Donc on a été les seuls Français avec 10 Américains à Paris. Ils nous ont mettre ça pour, en fait, ça évite que si le moyeu casse, que la roue parte dans le public.
c'est impossible que la roue parte d'un plus vite. Donc ça c'est vraiment une Elle sécurité. reste accrochée, comme en C'est Formule ça. 1. C'est ça, exactement. Exactement. Donc là on l'a. Donc c'est un moteur qui tourne au méthanol, qui est vraiment fait pour de la compétition. C'est un moteur de dragster à la base. On a deux ventilateurs, un pour le moteur, un pour la boîte de transfert. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et ce Monster Truck qui est vraiment construit pour faire de la compétition. La compétition de Monster Truck en fait c'est on a une dizaine de Monster Truck. Et la première étape c'est faire les courses. Donc il se lance sur un circuit. Et là c'est lui qui fait le meilleur temps. C'est à peu près comme en Formule 1 on va dire. Et après c'est le freestyle. Donc là c'est lui qui fera la plus belle figure, qui roulera en deux roues avec le Monster Truck, qui fera. Le but aux US c'est vraiment de casser le truck. Faut qu'il reparte dans la semi foudroyé. Faut qu'il soit cassé en deux. Et c'est vraiment ce que les gens ils aiment quand il y a un peu de casse, c'est autre chose. Donc nous on a le plus grand Monster Truck au monde. Et il y a une société, c'est la plus grosse société du monde de Monster Truck, il s'appelle le Bigfoot. Bigfoot, c'est lui qui a construit le premier Monster Truck. C'est en fait c'est un gars qui a commencé à. Il avait un pick-up, il a commencé à mettre des roues de plus en plus gros, et il avait le pied très lourd. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Bigfoot. Et dans ces années, il a commencé à faire des shows, à écraser des voitures avec son pick-up. Et ça a vraiment plu aux gens. Donc il a construit son premier Monster Truck et il a commencé à faire des shows de Monster Truck. Et c'est lui qui a commencé à lancer ces genres de machines. Donc ça vient des États-Unis à la base. Ça vient des États-Unis. Donc Bigfoot a le plus haut Monster Truck au monde. Et nous en France, on a le plus long. Il fait 10,40 m, c'est ça? C'est ça. 10,40 m de long. Donc ça c'est un moteur du coup Dodge Magirus, un refroidissement par air. C'est le même qui est dans le Hulk. La particularité de ce Monster Truck c'est qu'il a un moteur hydrostatique de 650 bars qui formule la puissance à tous les pompes qui sont installées sur chaque essieu de cet engin. Le moteur qui est dedans, il peut tirer une charge de 1000 tonnes dans une cote à 5%. Donc c'est énorme, énorme. Il a un châssis totalement articulé. Donc à chaque pont, à chaque milieu de pont, il y a une jointure pour qu'en fait le châssis se plie, pour pas qu'il soit rigide sur toute la longueur. Après c'est vraiment un Monster Truck qui est unique au monde. C'est comme une chenille quoi. C'est ça exactement, c'est une grosse chenille. Donc comme vous voyez, à chaque pont, on a une pompe hydrostatique. Ça sert en fait de moteur pour que, vu qu'il n'y a pas d'arbre de transmission, vu qu'il est le châssis complètement flexible, donc pour faire avancer l'engin. On peut aller voir les voitures, mais les voitures ils sont en haut et il n'y a pas. Oui, après on peut aller voir les voitures. voir, si tu veux. Donc là par exemple, ça c'est la voiture de percussion. Donc on a mis un arceau tout autour pour pas qu'on se blesse, parce que par exemple mon père il s'est cassé la clavicule avec ce genre de numéro. Bon, ça arrive qu'on le fait sans arceau. Ça dépend des places. Du coup là c'est ma BM, c'est la BM à mon père. Donc ça c'est des voitures simples, il n'y a rien de spécial, il y a juste le pont soudé et les 4 pneus à 6 kg. Parce qu'on roule en deux roues avec ces voitures là. Mais l'emplacement était merdique pour rouler en deux roues. Après du coup j'ai mon Polaris. Donc je fais le jump avec. C'est un 1000 RZR, des suspensions préparées, j'ai l'injection qui est préparée dessus en cas de pour que je saute pour pas qu'il se coupe en fait. Et celui-là après il n'y a pas grand chose. J'ai commandé 2 sièges baquets pour mettre à l'intérieur. Et là j'ai mes 2 Opel Kadett. Donc ça c'est des voitures qui sont à la perfection pour rouler en deux roues. Malheureusement hier j'ai fait une chute avec. Et donc ça c'est des voitures c'est l'idéal pour rouler en deux roues. Mon père ça fait à peu près plus de 40 ans qu'il roule en deux roues. Et c'est un des plus pointilleux en deux roues en France. Et mon père est capable de rouler sur du sable de la plage sans problème avec ces voitures là. Donc c'est des voitures, ça doit être des 4 cylindres, ça fait pas beaucoup de chevaux. On l'a soudé le pont
le différentiel quoi. On l'a mis du côté chauffeur, les pneus à 6 kg et l'autre à 4 kg de l'autre côté. On met un petit peu plus d'huile pour pas que la voiture déjauge, excusez-moi. Et après c'est vraiment de l'acharnement pour qu'on rende haut. C'est avec le temps, il faut vraiment trouver le point d'équilibre parfait. Et là c'est vraiment que de la maîtrise. Mais ça s'apprend, à 12 ans, j'ai commencé à rouler en deux roues avec une voiture. J'ai mis 6 jours pour rouler en deux roues.